Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Avant de débuter ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager mes réussites précédentes, à savoir j'ai créé mon site web et commencé ma page Instagram. Donc voilà, je vous invite à les découvrir. L'un comme l'autre se nomme John Up Marketing. Donc www.johnupmarketing.com pour pouvoir retrouver mon site, et pareil sur Instagram, vous pouvez taper John Up Marketing pour pouvoir me retrouver. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser des avis soit sur le site, soit sur Instagram du coup, par rapport au podcast. Et voilà, j'attends votre retour et vos réactions avec impatience. À bientôt. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dédié au storytelling. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers envoûtant du storytelling, une stratégie capable de captiver les esprits et toucher le cœur de votre audience. Alors que les marques se tournent de plus en plus vers cette méthode, vous aussi serez sûrement tenté de vouloir l'adopter pour donner vie à vos récits. Découvrons ensemble pourquoi le storytelling pourrait bien devenir votre outil de communication favori. Tout d'abord, le storytelling, qu'est-ce que c'est ? Le storytelling, un terme qui résonne probablement à vos oreilles, mais dont la signification véritable vous échappe peut-être. En français, storytelling équivaut à communication narrative. La traduction littérale serait story pour histoire et telling venant du verbe to tell, raconter. Mais le storytelling est bien plus qu'une simple communication narrative. C'est l'art subtil de raconter des histoires captivantes au service d'une marque, d'une idée ou d'un produit. Imaginez-vous transporté dans une aventure où chaque détail est une invitation à l'émotion, où chaque mot est soigneusement choisi pour éveiller votre intérêt et créer avec vous un lien profond. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Ses origines. Les spécialistes s'accordent à dire que le storytelling a été inventé et initialement utilisé par les anglo-saxons à partir des années 90, dans le domaine principalement de la politique ou encore du marketing. Inventé ? Peut-être pas, mais conceptualisé, oui. Contrairement à ce que nous pourrions penser, le storytelling n'est pas une création récente. Pour ainsi dire, il est apparu il y a quelques milliers d'années de cela. Durant des siècles, le récit était un mode de transmission de connaissances. Ainsi, les valeurs, les traditions, les coutumes, mais aussi les règles de vie ont été véhiculées par des récits narratifs. Certaines histoires étaient vraies, d'autres, quant à elles, étaient issues de contes et légendes. Cependant, elles véhiculaient toutes un message authentique et porteur de sens. En effet, le message porté par ces histoires constitue un véritable vecteur de transmission qu'un récit rationnel ne permettrait pas. C'est pourquoi, de nos jours, nombreuses sont les entreprises à faire usage du storytelling comme outil de développement. Le storytelling, un moyen de communication puissant. Le storytelling a pour objectif de capter l'attention de l'audience afin de véhiculer un message spécifique en faisant usage de l'émotion. Autrement dit, il s'agit d'apporter une certaine humanité à la marque. De ce fait, qu'il soit issu de la réalité ou de l'imaginaire, le storytelling permet une plus grande proximité avec l'audience. Cet outil de communication est d'une grande efficacité car il possède un énorme pouvoir de séduction. Pourquoi est-il si puissant ? Parce que les individus aiment les histoires. Et s'ils aiment les histoires, c'est parce qu'elles les touchent en déclenchant chez eux des émotions, les marquant ainsi
durablement. Le cerveau humain est à tel point fasciné par les histoires que les études scientifiques ont montré que lorsque nous en écoutions une, notre cerveau s'active de la même manière que si nous la vivions nous-mêmes. Il est alors sans surprise de constater qu'un message livré sous forme d'histoire est 22 fois plus mémorable qu'une information factuelle. Imaginez par exemple une publicité qui vous raconte l'histoire d'un athlète qui se bat pour atteindre ses rêves versus une publicité qui vous liste les caractéristiques techniques de ses chaussures. Laquelle vous marquerait le plus ? Concevoir une histoire va véhiculer une image positive et permettre la transmission de valeurs et de l'identité d'une marque. Néanmoins, il ne consiste aucunement à imaginer une histoire mensongère. Cela engendrerait une perte de confiance auprès de votre audience. Ainsi, un vrai récit humain et instaurant une certaine proximité sera plus susceptible de sensibiliser votre public. La clé, être authentique. Le storytelling, un moyen de différenciation unique. Inondés de messages, les consommateurs sont devenus de moins en moins réceptifs aux publicités traditionnelles. Ils les jugent souvent comme excessivement intrusives, voire agressives. En conséquence, il est devenu difficile de capter leur attention. Aujourd'hui, notamment la génération Y, accorde une grande valeur à la proximité et à l'authenticité de leurs interactions avec les marques. C'est pourquoi le storytelling émerge comme un moyen idéal de se différencier. En utilisant les émotions pour toucher la raison, le storytelling offre une voie unique pour se différencier de la concurrence. Le storytelling, un moyen de fidélisation mettant l'émotion au cœur du récit. Vous l'aurez compris, la finalité du storytelling est de faire émerger des émotions à votre audience. Un storytelling réussi sera celui qui parviendra à atteindre le cœur de votre audience. Si vous y parvenez, le segment des personnes touchées sera 5% plus enclin à acheter votre produit ou service et 6% prêt à le payer plus cher. La mise en situation du produit ou de la marque conduira votre cible à s'y identifier et s'y attacher plus facilement. Par conséquent, le storytelling est un excellent moyen de faire adhérer votre audience à vos valeurs et également une excellente méthode de fidélisation. Le storytelling, une technique évolutive et sans limite. Le storytelling d'une marque évolue avec elle, s'adapte aux changements de son identité et de son public. Prenons l'exemple du cas de Nike, qui a débuté en mettant en avant les athlètes de renom dans des campagnes inspirantes, mais qui a ensuite élargi son récit pour inclure des histoires de personnes ordinaires réalisant des exploits extraordinaires, reflétant ainsi une vision plus inclusive et diversifiée de l'athlétisme. Le storytelling n'est pas limité à un secteur d'activité. Bien que souvent associé au secteur du luxe pour son utilisation dans la création d'une image de marque haut de gamme et prestigieuse, il est également largement adopté dans d'autres secteurs. Citons par exemple le secteur de la technologie. Apple utilise le storytelling pour humaniser ses produits et les présenter comme des outils facilitant la créativité et l'innovation. Tandis que la société automobile Tesla raconte des histoires sur la durabilité et le progrès technologique pour séduire les consommateurs soucieux de l'environnement. Cette approche narrative n'est pas non plus limitée à un format spécifique et constitue même une excellente technique de copywriting. Nous en parlerons plus en détail dans un prochain épisode, je pense. Ainsi, que ce soit dans vos articles de blog, dans vos newsletters, vos pages de produits ou encore motiver vos équipes, le storytelling peut être utilisé pour créer des récits engageants
et mémorable qui touche les émotions et incite à l'action. Quelques exemples de storytelling. Commençons par le cas d'Apple que j'ai cité précédemment. Apple excelle dans l'art du storytelling en mettant en avant son engagement pour l'innovation et la simplicité. Son fondateur, Steve Jobs, est devenu une figure légendaire grâce à ses discours captivants et ses lancements de produits révolutionnaires. L'un des récits les plus marquants est celui du lancement de l'iPhone, où Jobs a introduit le smartphone, comme un dispositif révolutionnaire qui changerait la façon dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Avec son approche design et minimaliste, Apple a su créer une connexion émotionnelle forte avec ses clients. Prenons ensuite le cas de Nike. Nike utilise le storytelling pour inspirer et motiver ses clients à atteindre leurs objectifs personnels. À travers des campagnes telles que Just Do It, Nike célèbre le dépassement de soi et l'esprit de compétition. En mettant en avant les athlètes de renom et des histoires de réussite inspirantes, la marque a réussi à créer des liens puissants avec son public, lui permettant de se sentir partie prenante de la communauté Nike. Dernier exemple, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, célèbre animatrice de télévision, est un exemple de storytelling personnel. À travers son émission de télévision emblématique, The Oprah Winfrey Show, Oprah a partagé des récits de transformation personnelle, d'inspiration et d'empowerment. Son propre parcours, marqué par des défis et des triomphes, a servi de source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. En racontant des histoires authentiques et en donnant une voix à ceux qui sont souvent marginalisés, Oprah a construit un empire médiatique basé sur la puissance du storytelling. Le storytelling, 5 conseils pour captiver votre audience. Conseil numéro 1. Connaissez votre public sur le bout des doigts. Avant de plonger dans la création de votre storytelling, il est essentiel de comprendre en profondeur qui est votre public cible. Imaginez-vous dans ces chaussures. Qui sont-ils ? Quels sont leurs centres d'intérêt ? Quels défis rencontrent-ils au quotidien ? En répondant à ces questions, vous pourrez ajuster votre ton, votre vocabulaire et même les éléments de votre histoire pour qu'ils résonnent parfaitement avec votre audience. L'objectif est de créer un lien instantané avec votre public en leur parlant dans un langage qui leur est familier et qui leur parle directement. En comprenant véritablement qui sont vos spectateurs, vous serez en mesure de captiver leur attention et de les toucher en plein cœur avec vos histoires. Alors, plongez-vous dans l'univers et laissez-vous inspirer par ce qui les anime vraiment. Conseil numéro 2. Définissez vos objectifs. Imaginez votre histoire comme un voyage. Avant de prendre la route, vous devez savoir où vous voulez vous rendre. Fixez-vous un objectif clair et précis pour votre récit. Voulez-vous inspirer votre public, les faire réfléchir, les motiver à passer à l'action ? Identifiez l'émotion que vous souhaitez susciter chez vos spectateurs et utilisez-la comme votre boussole tout au long de votre création. Si vous visez à inspirer, votre histoire pourrait être axée sur des triomphes personnels ou des moments de courage. Si vous souhaitez faire réfléchir, vous pourriez présenter des dilemmes moraux ou des questionnements profonds. Quel que soit votre objectif, gardez-le toujours en tête. Si quelque chose ne semble pas servir votre objectif, changez-le ou adaptez-le pour qu'il s'intègre harmonieusement dans votre récit. Cela vous permet de maintenir la cohérence et la puissance de votre histoire, tout en assurant qu'elle résonne profondément avec votre public. Conseil numéro 3. Dansez la valse à 3 temps de votre histoire. Pourquoi la valse à 3 temps ? Parce que ces 3 temps vont devenir les moments clés de votre histoire.
Lorsque vous vous lancez dans la conception de votre storytelling, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pour vous aider, imaginez-vous suivre les pas de la valse. Le premier pas, l'état d'origine. Imaginez-vous sur la piste de danse, en compagnie de votre public. Commencez par décrire la situation actuelle de votre audience. Où se trouve-t-il maintenant? Quels sont leurs besoins et leurs désirs? Mettez-les dans l'ambiance et laissez-les ressentir l'atmosphère. Le deuxième pas, le défi ou le problème. Intensifiez le rythme en introduisant le défi ou le problème auquel votre public est confronté. Quels obstacles doivent-ils surmonter? Quels défis doivent-ils relever? Plongez-les au cœur de l'action et faites-les ressentir l'urgence d'agir. Le dernier pas, la solution. Faites vibrer la piste avec la solution, votre produit ou service qui résoudra leurs problèmes et les aidera à en triompher. Comment votre offre va-t-elle changer leur vie? Montrez-leur les pas à suivre et laissez-les danser vers un avenir meilleur. En suivant cette danse narrative, vous mènerez votre public dans un tourbillon d'émotions, les laissant désireux d'en savoir plus. Alors, enfilez vos chaussures de danse et préparez-vous à faire tournoyer votre public dans une histoire inoubliable. Conseil numéro 4. Faites vibrer votre audience. Vous rappelez-vous des publicités de Noël de Coca-Cola? Des instants magiques où l'émotion prend vie. Elles nous transportent dans un tourbillon d'émotions, nous enveloppant dans la nostalgie, l'excitation et de la joie. En associant sa boisson au partage et aux moments conviviaux, Coca-Cola a su créer un lien émotionnel fort avec son public. Mais cette stratégie ne se limite pas à Coca-Cola. Comme nous l'avons vu, des géants comme Nike, Apple et d'autres utilisent également les histoires pour nous immerger dans leur univers. Ils nous invitent à partager leurs émotions et à devenir une partie de leur récit. C'est ce sentiment d'appartenance, cette connexion émotionnelle qui nous rend fidèles à ces marques. Bref, l'émotion est la clé pour tisser des liens profonds et durables avec votre audience. En racontant des histoires qui touchent le cœur, vous créez une expérience mémorable et significative pour vos spectateurs. Alors n'hésitez pas à puiser dans votre propre palette d'émotions pour enrichir votre storytelling. Vous verrez, sa puissance n'en sera que décuplée. Conseil numéro 5. Restez authentique. Imaginez-vous en train de discuter avec un ami. Qu'est-ce qui rend cette conversation spéciale? La sincérité, la spontanéité, le fait d'être vous-même, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que vous devriez viser lorsque vous créez votre storytelling. Être authentique, c'est comme être le héros de votre propre récit, sans masque ni faux semblant. Cela signifie rester fidèle à vos valeurs, à votre identité et à la manière dont vous communiquez. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que les gens sont devenus de vrais détectives en matière d'authenticité. Ils peuvent sentir à des kilomètres si quelqu'un sonne faux. En étant authentique, vous établissez une connexion sincère avec votre public. Vous lui montrez que vous êtes qui vous êtes réellement, ce que vous croyez et pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela rend votre histoire plus vraie, plus humaine, plus attachante. Alors, ne craignez pas d'être vous-même dans votre storytelling. C'est là que réside sa véritable magie, sa capacité à toucher le cœur et à inspirer vos téléspectateurs. Soyez authentique, soyez vrai, et votre récit brillera d'une lumière unique. De plus, être authentique rend votre message plus clair et plus impactant. Pas besoin de se perdre dans des discours compliqués. Parlez simplement, comme vous le feriez avec un ami. C'est ce qui fait votre storytelling résonne vraiment dans le cœur et l'esprit de votre audience. En résumé, n'ayez pas peur d'être authentique dans votre storytelling. C'est ce qui vous permettra de vous différencier.
C'est ce qui vous rendra unique et mémorable. Alors, laissez briller votre authenticité et laissez vos histoires toucher le cœur de ceux qui l'écoutent. En conclusion, je vais me permettre de faire un petit parallèle avec le podcast Zéro. J'invite d'ailleurs ceux et celles qui ne l'ont pas encore écouté à le découvrir. Pour les autres, souvenez-vous du tout premier épisode de ce podcast, où je vous ai partagé une histoire qui m'avait profondément touché. À travers cette narration, mon intention n'était pas de vous divertir, mais de vous entraîner dans un tourbillon d'émotions, de secouer doucement votre être pour éveiller la part de vous qui aspire à plus, qui aspire à grandir, à briser les chaînes de l'ordinaire. Imaginez un instant un chien assis sur un clou. Une image assez saisissante, n'est-ce pas ? Mais derrière cette image simple se cache une profonde vérité. Cette anecdote, aussi simple soit-elle en apparence, évoque la notion de résilience et de dépassement de soi. Ce chien, malgré sa souffrance, demeure immobile sur ce clou par peur du changement, par peur de l'inconnu. Cette histoire résonne avec tous ces moments où nous avons été paralysés par nos propres peurs et doutes, refusant de sortir de notre zone de confort. En partageant cette anecdote, mon objectif était de souligner l'importance de reconnaître nos peurs et nos limitations, mais surtout de les dépasser pour atteindre nos objectifs. Chacun de nous a son propre clou qui l'empêche d'avancer, mais c'est seulement, dans un premier temps, en prenant conscience de cette barrière que nous pouvons décider de surmonter nos obstacles et ainsi évoluer. Cette histoire est bien plus qu'une simple anecdote. Elle représente un appel à l'aventure et vous invite à réfléchir à ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir. Et pas seulement, elle illustre également le pouvoir du storytelling. Elle éveille des émotions, suscite la réflexion et inspire à l'action. Si vous cherchez à captiver votre audience, à toucher leur cœur, n'oubliez pas cette histoire. Utilisez le storytelling comme outil pour créer des liens, pour inspirer le changement et pour éveiller les consciences. Car c'est dans ces moments de connexion profonde que réside la vraie magie du storytelling. Sachez que ce premier podcast représentait pour moi un premier pas dans l'univers du storytelling. Une tentative modeste mais sincère de vous inspirer et de vous encourager à poursuivre vos rêves. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite chaleureusement à le faire. C'est un exemple concret sur la manière de faire usage du storytelling. Apple, Nike, Coca-Cola et bien d'autres ont compris l'importance de ce formidable outil. Et vous, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ? Toutes les marques ont le potentiel de devenir des conteurs hors pair, de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de leurs clients. Il suffit juste d'oser rêver et de laisser libre cours à son imagination. Après tout, toutes les marques peuvent devenir des histoires à succès. Alors, quelle sera la vôtre ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si toutefois vous avez aimé ce podcast ou que vous avez des commentaires ou attentes particulières à faire, n'hésitez pas à me les partager directement via le formulaire de contact de mon site, donc www.johnupmarketing.com ou directement via ma page Instagram. J'attends vos retours avec impatience. À bientôt.